Ramani, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire et conseiller régional, mes chers collègues. Alors, ma collègue Leïla Guerfi, tout à l'heure, a rappelé dans des termes très précis comment l'Union européenne continue d'imposer ses règles lourdes de conséquences, vous l'avez dit, pour notre pays, pour les collectivités territoriales, ainsi que pour nos concitoyens. Et cela se traduit malheureusement par de multiples plans d'austérité, puis par des augmentations d'impôts successives qui vont venir frapper directement le porte-monnaie des Français. Alors c'est avec beaucoup de retard que la majorité, effectivement, a pris position dans un communiqué tardif et poussif. Excusez-moi, Monsieur Ramani, je vous demande de vous exprimer sur la décision modificative numéro 3, le débat général étant conclu. J'y viens. Je disais donc la majorité s'est exprimée très tardivement sur les responsabilités de l'État. Et comme le disait tout à l'heure Madame Choukrionis, il est vrai que les Français attendent de nous des actes et nous aurions aimé des prises de position claires ce soir, notamment à travers cette décision modificative. Bien, alors j'ai lu avec attention le dossier de séance. Les municipaux a respecté notre règle et l'a bien fait. Je vous demande de vous exprimer sur la décision modificative numéro 3, sans quoi je serai dans l'obligation de passer la parole à Madame Vipré. Je vous en prie. J'ai lu avec attention le dossier de séance et des éclaircissements sont nécessaires pour les Montreuillois qui nous suivent ce soir. Alors, vous l'avez dit, dans la partie fonctionnement, il est mentionné un complément relatif aux charges du personnel à hauteur de 4,2 millions d'euros. Et je crois que les Montreuillois sont en droit de savoir à quoi correspond ce montant. Et donc, vous comprendrez notre étonnement face à une augmentation aussi élevée de la masse salariale, surtout depuis l'adhésion de notre ville à Est Ensemble en 2010. Nous avons la confirmation que Dominique Voynet avait vendu du vent aux Montreuillois et que nous sommes bien loin des économies des deniers publics, de la mutualisation des services ou de l'amélioration de la qualité du service public. Alors pourquoi cette augmentation de 4,2 millions d'euros? C'est énorme, monsieur le maire. Ne s'agit-il pas d'une remise en ordre administrative et comptable pour financer les recrutements en masse que nous avons connus dans le précédent mandat et qui n'auraient pas été budgétés car dissimulés? Ou est-ce à l'inverse une décision claire de la nouvelle municipalité que de continuer à recruter à tout va des collaborateurs à haut salaire, comme l'a précisé tout à l'heure ma collègue Leïla Guerfi, pendant que les services de base, comme la propreté, ne sont plus assurés. Alors tout à l'heure, Monsieur Lamarche parlait de raboter. Effectivement, pour raboter, vous rabotez, puisque de nombreux agents contractuels se sont vus confirmer, oui, Monsieur Molossi, vous êtes très attentif, se sont vus confirmer que leur contrat ne serait pas renouvelé dans les prochains mois. Il ne s'agit pas d'agents contractuels qui sont là depuis 1 ou 2 mois. Pour beaucoup, ils sont agents de la ville depuis plusieurs années. Alors l'élu aux finances a tenté de justifier en commission hier, mais je n'ai pas été convaincu des réponses qu'il a apportées. Monsieur Lamarche a cherché à noyer le poisson dans l'eau, parlant de financement des remplaçants, parlant d'indemnité chômage. Mais ce qui est important, c'est qu'il a évoqué dans des termes très prudents la situation laissée par la précédente majorité. D'ailleurs, les Montreuillois ont pu voir sur TF1 le 14 octobre dernier les conclusions de la Cour des comptes qui pointe justement le recrutement trop nombreux de fonctionnaires à Montreuil et particulièrement par voie contractuelle. Et c'est pour cela que nous attendons vos éclaircissements sur cette augmentation de 4,2 millions d'euros et que vous nous disiez les conséquences que cela aura sur
la situation financière de notre ville. J'ajoute également qu'hier en commission des finances... Vous dépassez le temps de parole, monsieur Ramani. Je conclus, monsieur le maire. C'est pour cela, hier, qu'en commission des finances, j'ai souhaité que soit communiqué à l'ensemble des membres le salaire du directeur général des services ainsi que des DGA, conformément à la loi de 78 confirmée par le Conseil d'État. Je ressollicite la majorité, en particulier monsieur le maire, sur la question de l'audit. Est-ce que nous allons enfin prendre connaissance d'un audit sur la situation réelle de cette ville? Nous savons que vous avez rencontré... dépassé votre temps de parole. Je termine 2 phrases. Donc il faut conclure. Nous savons que vous avez rencontré le cabinet Clofer qui travaille sur la ville depuis plusieurs années. Et cela vous a été dit, la situation financière de la ville est catastrophique et il est important de dire la vérité et montreuillois et de connaître les résultats de cet audit quand il sera commandé. C'est pour cela que devant l'opacité... Merci beaucoup, monsieur Ramani. Je passe la parole